tous, nouvelle journée, nouveau tuto, Manu Chao. Manu Chao avec une petite chanson que vous avez vue en introduction qui est donc la Vida Tombola et qui est très très sympa pour mettre un petit peu d'ambiance dans une petite soirée. Voilà, donc un rythme un peu spécifique. Je dirais un rythme à la Manu Chao, ni plus ni moins. Donc on va commencer par définir un petit peu, introduire les accords de cette superbe chanson. Les accords, ils sont au nombre de 4 accords, dont un barré. Je vous donnerai une petite alternative pour ceux qui n'aiment pas les barrés. Vous verrez, la sonorité est un petit peu différente, mais lorsque vous la chantez, ça passe très très bien aussi, et ce sera peut-être un petit peu plus simple. Bref, premier accord, mi mineur. Donc le mi mineur, deuxième doigt positionné sur cinquième corde, deuxième case, troisième doigt juste en dessous, donc quatrième corde et deuxième case. Suivi du la mineur, premier doigt, première case, deuxième corde, deuxième doigt, quatrième corde, deuxième case, et le troisième doigt qui vient se mettre juste en dessous, troisième corde, deuxième case. Alors une chose importante, ou pas, vous faites comme vous voulez, si on veut être puriste et propre, un La ça ne se joue pas en frottant la corde de Mi. Voilà, un La ça se joue en frottant les 5 dernières cordes. Okay, ce qui peut être un peu compliqué lorsqu'on a des rythmes rapides. Donc pour éviter de faire sonner cette cinquième corde, vous le verrez sur d'autres vidéos, il suffit de venir poser son pouce sur cette sixième corde de façon à étouffer le son de la corde. Et comme ça, vous ne l'entendrez pas, tout simplement. Voilà, c'est une petite astuce qui est utilisée par beaucoup de guitaristes. Accord suivant, donc le troisième accord, on va avoir un Ré. Le Ré, donc c'est premier doigt qui vient sur la troisième corde, deuxième case, le deuxième doigt, première corde, toujours deuxième case, et le troisième doigt, il vient se positionner entre les deux, hop, sur la deuxième corde, mais cette fois sur la troisième case. Voilà, et là vous avez votre Ré. De la même façon, un Ré, si on veut être propre, il faut le jouer qu'à partir de la corde de Ré. Donc quatrième, troisième, deuxième, première corde. Voilà. Là c'est un peu moins évident, il faut vraiment, bon, sur les rythmes espagnols encore ça va puisqu'on joue beaucoup avec les aigus, mais sur d'autres rythmes ça peut être compliqué. Le dernier accord maintenant, voici le fameux barré qui est un Si. Alors le Si, il se joue de cette façon-là. Voilà, donc on a le deuxième, troisième et quatrième doigt qui viennent se positionner sur la même case. Donc c'est pas très simple, sur la même case, qui est la quatrième. Donc quatrième case, vous avez donc le deuxième doigt qui vient sur la quatrième corde. Le troisième, lui, il vient sur la troisième corde. Et le quatrième, il vient sur la deuxième corde. Voilà. Basiquement, ces 3 doigts sont dans une position d'un accord de La. Si vous connaissez l'accord de La, qui se joue ici en deuxième case, d'accord ? Là, vous avez un La. Il suffit donc de le déplacer de 2 cases pour aller à la quatrième fret. Et vous avez la position de vos doigts pour le Si. Ensuite, la difficulté consiste à venir positionner le barré sur la deuxième case. Ça veut dire qu'il y a un écartement non négligeable entre finalement votre premier et votre deuxième doigt. Voilà. Et là, vous avez votre Si. Vous voyez que c'est un accord qui n'est pas forcément simple à faire, surtout qu'on va avoir à enchaîner le Ré ici et le Si derrière. Voilà, c'est pour ça que pour les débutants ou pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les barrés, il y a une alternative à cet accord. L'alternative, c'est le Si septième. Le Si septième,
on va se positionner comme ceci. Et on voit effectivement, enfin on entend que la sonorité n'est pas forcément différente. Donc ça va vous permettre, pour les débutants, d'arriver à jouer cette chanson sans avoir à faire un barré. Je vais prendre maintenant un petit peu de temps pour nos amis qui débutent, pour décortiquer ce Si-7. Le Si-7, c'est premier doigt, première case, quatrième corde. Deuxième doigt, deuxième case, cinquième corde. Troisième doigt, troisième corde, toujours deuxième case. Et le quatrième doigt, l'ipiti, l'auriculaire, il va venir sur la première corde. Voilà. Et là, vous avez votre Si-7. Si on compare avec la sonorité du Si, normal, vous voyez qu'on n'en est pas très éloigné. C'est quasiment le même son. Donc vous pourrez tout à fait remplacer l'un par l'autre, sans aucun problème. Voilà, il me semblait important quand même de le décortiquer un peu. Sur ce tuto, nous verrons la chanson complète avec l'accord standard, qui est le barré, donc le Si. Vous n'aurez qu'à remplacer le Si par le Si-septième au moment où vous le voyez apparaître sur les tablatures. Voilà, on a fait le tour pour les accords. Maintenant, on va s'intéresser à cette rythmique un peu spécifique. La rythmique maintenant, elle va se jouer en 16 mouvements. Donc le premier mouvement, c'est une descente du pouce vers le bas. Le deuxième mouvement, c'est un silence. Donc on va remonter la main sans toucher les cordes. Le troisième mouvement, vous allez venir ouvrir la main en tournant le poignet d'une manière assez sèche. Et le quatrième mouvement, une remontée du pouce vers le haut. On reprend, pouce vers le bas, silence vers le haut. J'ouvre la main d'une manière sèche en redescendant et je remonte avec le pouce. Voilà, ce sont les 4 premiers mouvements. Les 4 mouvements suivants, vous allez les répéter 3 fois. Donc les 4 mouvements suivants, nous étions dans une position avec le pouce vers le haut à la fin du 4e mouvement. Donc le 5e mouvement, ça va être un nouveau silence. On descend la main sans gratter les cordes. Et ensuite, on va enchaîner 3 mouvements. Donc un pouce vers le haut. On redescend avec la main en marquant de manière sèche. Et on remonte avec le pouce. Une première fois. On refait la même chose une deuxième fois. On descend la main sans toucher les cordes. Donc 3e silence. On remonte avec le pouce. On redescend avec la main. Et on remonte avec le pouce. Puis, on refait le même mouvement une 3e fois. Donc, 4e silence, on descend sans toucher les cordes. On remonte avec le pouce. On redescend avec l'ensemble de la main. Et on remonte avec le pouce. Voilà. Si on reprend la rythmique depuis le début. Haut, bas, haut, bas, haut. On la refait doucement. Voilà, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La rythmique maintenant sur les accords pour pouvoir s'essayer. Donc on a vu 16 mouvements en tout. Donc au bout de 16 mouvements, vous recommencez évidemment par le premier qui est la descente du pouce sur l'ensemble des cordes. C'est sur cette descente-là que vous allez passer d'un accord à l'autre. Donc on commence par le Mi mineur. La mineure. Ré. Si.
entendu, il faudra s'entraîner puisque la rythmique initiale ou originale va beaucoup plus vite pour entraîner un petit peu le rythme. Pour vous donner un ordre d'idée, ça va être à peu près à cette vitesse-là. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère encore un petit pouce vers le haut et beaucoup de visites évidemment sur cette vidéo qui doit vous permettre de réaliser ce titre d'une manière assez simple, mais comme tout, il faut du travail. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première journée de déconfinement s'est bien passée pour vous. Que cela n'a pas été trop angoissant, surtout pour les gens qui devaient prendre les transports en commun. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.